commencer. Donc du coup, on va parler de nutrition anti-inflammatoire. Alors chez les enfants, mais évidemment, on pourrait y réfléchir chez les adultes. Merci. Bonjour à tous. Donc merci d'inviter une gastropédiatre pour parler de notre lubie, la nutrition. Donc pourquoi les pédiatres croient tellement à la nutrition entérale? Bien sûr, parce que ça fonctionne. Et donc une étude Princeps par Borelli en 2006 avait montré de façon très claire que ce soit Modulène ou Prednisone, on atteignait la rémission clinique dans les deux groupes de patients à partir de la 6e semaine, et puis une amélioration du syndrome inflammatoire et de l'albumine. Mais cerise sur le gâteau, les patients qui étaient traités par Modulène obtenaient une rémission muqueuse endoscopique, ce qui n'était pas le cas dans le groupe de corticothérapie. Donc à partir de ce moment-là, on s'est tous mis à faire du traitement d'induction par Modulène. Alors, il faut avouer très humblement qu'on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Et une des pistes est un effet sur le microbiote intestinal. Et une étude récente par l'équipe de Bénédicte Pigneur a montré une modification du microbiote intestinal dans le groupe de patients traités par nutrition entérale exclusive versus ceux qui étaient traités par corticoïdes. Et une chose très importante à savoir aussi, c'est que la nutrition entérale ne fonctionne que si on l'administre en exclusif pendant une durée de 6 à 8 semaines. Et si on le donne en 50% des besoins, eh bien, on n'obtient pas la même rémission. Donc on a la chance en pédiatrie d'avoir des atouts de taille qui sont les parents, qui sont sur le dos des enfants pour assurer qu'ils prennent bien leur Modulène, ce qui n'est pas le cas chez les adultes malheureusement. Mais on peut voir une image en miroir de ce résultat qui est finalement c'est peut-être pas le fait de prendre que 50% de Modulène qui induit une rémission, une réactivation de l'inflammation, c'est peut-être l'alimentation libre en elle-même qui a un effet pro-inflammatoire. D'où l'engouement récent sur les régimes d'exclusion, en partant du principe que les aliments qu'on mange entretiennent l'inflammation. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui deux régimes qui ont montré leur efficacité pour induire l'induction de la rémission, le Crohn's Disease Exclusion Diet et le CD Treat. Et donc, le principe est d'exclure certains aliments et d'en autoriser d'autres, avec comme point commun d'exclure le gluten, les produits laitiers et en général les additifs alimentaires et les conservateurs. Donc, pour mettre en place le régime CDED, le Crohn's Disease Exclusion Diet, par l'équipe de Levin en Israël, ils sont partis du principe que finalement la MICI naît d'une rencontre entre un microbiote dysbiotique et des défenses de l'hôte qui sont insuffisantes. Et donc en faisant une revue de la littérature sur toutes les études précliniques, que ce soit en modèles animaux ou en modèle cellulaire, ils ont identifié différents composants de l'alimentation, différents nutriments qui pouvaient favoriser la dysbiose d'un côté et un déficit des réponses immunitaires de l'autre côté. Et notamment avec une alimentation riche en graisse, riche en sucre, riche en conservateurs, en maltodextridine. Il y avait une base physiopathologique pour expliquer l'effet de l'alimentation pour entretenir l'inflammation. Donc, sur la base de ceci, ils ont mis en place un régime et ont montré leur efficacité par l'étude CDED qui a été publiée en 2019, où ils ont randomisé des enfants de 4 à 18 ans qui avaient une maladie de Crohn active. Alors, il n'y avait pas que des patients naïfs, il y en avait qui étaient déjà traités, mais qui étaient sous traitement à dose stable. Donc, les patients étaient randomisés à recevoir soit la nutrition le diète d'exclusion avec du Modulène en 50% des besoins, soit du Modulène en exclusif pendant 6 semaines. Et à la fin des 6 semaines, l'alimentation libre a été réintroduite dans le groupe nutrition entérale exclusive, tandis que le groupe qui était sous régime d'exclusion poursuivait le régime d'exclusion en diminuant la quantité de Modulène. Donc le but de l'étude en fait a été simplement de tester la tolérance du régime et non pas la supériorité de ces régimes par rapport à la nutrition entérale exclusive. Donc on voit très clairement que la tolérance du régime d'exclusion associé à 50% de Modulène était nettement meilleure que le fait de prendre la nutrition exclusive par Modulène à 100% pendant 6 semaines.
Et par contre, dans les critères de jugement secondaire, on voit que la réponse et le taux de rémission étaient similaires dans les deux groupes. Autre chose intéressante, si on poursuit jusqu'à 12 semaines, donc en sachant que dans le groupe nutrition entérale exclusive, ils avaient réintroduit une alimentation normale, eh bien, on maintient la rémission dans le groupe qui était traité par régime d'exclusion. Cependant, il faut savoir que c'est un régime qui est quand même très difficile à suivre. Donc, on parle de monotonie dans le fait de prendre que du Modulène pendant 6 semaines, mais là, ça reste quand même un régime assez monotone aussi, parce que vous avez des aliments obligatoires à manger tous les jours, des aliments possibles et surtout des aliments non autorisés. Donc, en gros, tous les produits laitiers, le gluten, le maltodextridine, les conservateurs, tous les produits en boîte, tous les produits avec des dates de péremption. Donc, c'est pas toujours très facile à suivre non plus. Alors, je vous présente un autre régime d'exclusion dont le concept de mise en place de l'étude est original. Donc, ils sont partis du principe que la nutrition entérale entraîne une modification du microbiote, comme on l'a montré en introduction. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, ils ont mis en place un régime qui entraînait une modification du microbiote similaire à celle qui est obtenue avec la nutrition entérale exclusive. Et ensuite, ils ont testé ce régime-là chez des adultes sains, donc en étude crossover. Ensuite, dans une deuxième phase, sur un modèle animal, donc un modèle de colite, enfin de rats HLA-B27 qui développent des colites très facilement, qui ont été traités soit par leur régime CD8, soit par de la nutrition entérale, soit par l'alimentation standard. Et ils ont analysé la composition du microbiote ainsi que recherché l'inflammation sur les pièces d'exérèse du côlon. Enfin, après ces 2 étapes de validation, ils ont traité des enfants en ouvert par le régime d'exclusion CD-treat pendant 8 semaines, éventuellement poursuivis pour 4 semaines supplémentaires. Et donc, ça reste pour l'instant une étude préliminaire où il y avait seulement 5 patients inclus. Mais globalement, les résultats sont encourageants dans le sens où le score d'activité de la maladie de Crohn diminue chez les patients traités par ce régime d'exclusion et la calprotectine fécale diminue également. On n'a pas par contre la composition exacte du régime qui n'est pas détaillée dans l'article. Donc pour conclure, finalement, ce qu'il faut retenir sur la nutrition anti-inflammatoire de l'enfant, alors déjà je pense qu'on est tous convaincus par l'impact de l'alimentation sur le microbiote intestinal et sur les défenses de l'hôte, que la nutrition entérale exclusive est efficace en traitement d'induction, d'où les recommandations ECO-EPSGAN pédiatriques du Crohn qui date de 2014, qui conseille de traiter tous les enfants qui ont une maladie de Crohn active, modérée à sévère, par de la nutrition entérale exclusive en première intention. Et puis les nouvelles données montrent que les régimes d'exclusion auraient un effet similaire à la nutrition entérale exclusive avec une tolérance meilleure. Donc effectivement, les objectifs maintenant à partir de là, c'est de voir comment on peut améliorer la tolérance, donc peut-être en faisant un régime d'exclusion et une nutrition entérale partielle, et puis aussi de voir quelle serait l'efficacité de poursuivre un traitement nutritionnel sur le long terme en traitement d'entretien. Donc, le GTED pédiatrique vient de terminer une étude qui s'appelle CD-HOPE, où les patients ont été randomisés à poursuivre du Modulène en traitement d'entretien pendant 1 an. Vous aurez prochainement les résultats de cette étude. Et enfin, comme on est dans une tendance générale à essayer de personnaliser la médecine autant que possible, pourquoi pas personnaliser le régime alimentaire en se basant sur le microbiote intestinal, mais ça reste à faire. Merci pour votre attention. Alors, on a une question de Jacques Moreau. Merci Cécile. C'est toujours pas Claire, pardon. On ne sait toujours pas pourquoi ça ne marche pas aussi bien chez l'adulte. Néanmoins, on utilise quand même le Modulène et ça nous permet de passer des caps dans les phases préopératoires ou post-opératoires. Donc le Modulène, ça reste un produit vraiment extrêmement utile chez les adultes. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Maria, mais en tout cas, nous, on s'en sert. Par contre, les régimes d'exclusion, on ne sait pas trop. Et il s'avère que Toulouse a gagné récemment un prix ce week-end pour un projet Mickey Cook. Donc je remercie tous les gens qui ont voté pour nous à cette occasion.
Et ce prix servira sûrement à préparer des régimes d'exclusion, des régimes sans résidus, un peu améliorés, cuisinés, agréables. Je ne sais pas exactement ce que seront les détails de cette cuisine, mais l'idée c'est bien ça, c'est quand même de préparer des régimes d'exclusion qui ne soient pas trop d'exclusion, qui ne soient pas trop difficiles, qui soient agréables, cuisinés avec du goût, pour que les malades adhèrent à ces traitements et ces traitements d'exclusion sans trop de difficultés. Oui, je pense qu'il y a un grand engouement des patients pour ça. En tout cas, en pédiatrie, un grand engouement des parents qui sont toujours réticents à débuter des immunosuppresseurs, ce qu'on peut comprendre. Donc voilà, je pense qu'il y aura énormément de recherches dans ce domaine. Voilà. Après, la différence, alors je peux me permettre, je ne connais pas chez les adultes la compliance au Modulène. C'est sûr que nous, on a les parents qui sont vraiment une grande aide. Voilà, je pense que bon, c'est vrai que chez les enfants aussi, on a la difficulté de la sonde nasogastrique et finalement, en brandissant la menace de la sonde, s'ils ne boivent pas leur Modulène, ça aide aussi. Voilà. Mais pour les régimes d'éviction, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pistes en ce moment à suivre. Une question là et une en haut, et après... Ouais. Alors, cette année, il y a eu les résultats d'une grosse étude dans le Crohn modéré à sévère, randomisation infliximab en induction versus nutrition, qui est sans appel pour l'infliximab. Du coup, maintenant, donc les recommandations de 2014, c'était nutrition en induction, mais vous allez probablement vous positionner sur l'induction dans le modéré à sévère avec l'anti-TNF. Quelle va être pour toi encore la place de la nutrition si l'induction va bientôt être faite par anti-TNF pour le Crohn modéré à sévère? Alors, c'est vrai qu'il y a un aspect que je n'ai pas du tout abordé, c'est l'effet sur la croissance. Parce que c'est vrai que la nutrition entérale, ça a montré une bonne efficacité dans le rattrapage staturo-pondéral. Alors, chez les jeunes en croissance, on a souvent cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête, que si la croissance s'arrête du fait de l'inflammation, il risque d'avoir une restriction de la taille finale adulte. Donc voilà, le côté nutritionnel est un argument également. Après, je suis d'accord, on va rapidement aux anti-TNF si c'est une maladie sévère, mais on commence quand même avec la nutrition entérale en induction. Et après, pour l'instant, c'est vrai qu'on fait de la nutrition entérale en induction, mais ça n'empêche pas de débuter les anti-TNF rapidement. Il y a certains patients qu'on induit aux anti-TNF exclusivement sans nutrition entérale, mais c'est vraiment ceux qui n'ont pas du tout d'atteinte sur la croissance, un très bon état nutritionnel par ailleurs. Donc la nutrition entérale comme un support nutritionnel, mais parallèle en fait à l'induction de l'anti-TNF. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Et j'appelle le dernier orateur qui s'était caché au fond. Donc je suis